Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. On commence tout de suite avec les nouvelles de ce jeudi 15 septembre 2022. Nous avons le merge qui arrive dans quelques heures. Je vous avais donné hier une estimation entre 6h30 et 7h30. Malheureusement, ça ne va pas être le cas. À l'heure actuelle où je tourne, il est 7h09. Et l'estimation qui est donnée, c'est dans les alentours de 8h30. Donc on va suivre et dans tous les cas, je posterai sur Twitter les différentes informations que j'ai en espérant que je puisse sortir cette vidéo et que YouTube me laisse sortir la vidéo avant 8h. Donc, globalement, The Merge, très important. Si vous ne savez pas ce que c'est sur Ethereum, je vous invite à regarder la vidéo. Si je dois faire un sum up très rapide, on passe du Proof of Work en Proof of Stake. Mais à côté, il y a une transformation totale de la tokenomics, de la génération en tout cas de la tokenomics d'Ethereum. Donc ça a un gros impact financier sur Ethereum à la finalité. À voir si tout se passe bien, si derrière on n'a pas un Proof of Work qui prend le relais, ça m'étonnerait grandement qu'en tout cas ça tienne. Et dans tous les cas, le Proof of Work va entraîner la génération de nouveaux tickets, de nouveaux coins, qui seront ETH. Donc qui seront en fait des ETH Proof of Work, on va dire ça comme ça. Il va falloir faire très attention. Ne pas vous jeter tout de suite sur les tokens qui arrivent, vérifiez bien que ce sont bien des tokens, qu'il y ait bien un exchange reconnu qui permette la transaction. Il ne faut pas connecter son MetaMask ou son wallet, peu importe, à un site qui vous dit pour pouvoir débloquer. Voilà, faites très attention au scam qu'il va y avoir autour et pendant les semaines qui vont venir. Ça va être vraiment très important parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir une dose de scam totalement aberrante. L'autre point, c'est qu'il va falloir faire attention quand même aux instabilités, même admettons que tout simplement le Proof of Stake se déroule très bien, tout se passe bien, il n'y a pas d'anomalie, on peut avoir des instabilités liées notamment au passage en full Proof of Stake et à côté aux applications qui utilisent beaucoup de liquidités. Donc on pourrait avoir des instabilités. Personnellement, je ne bougerai pas mes fonds pendant peut-être une petite semaine, histoire de voir exactement ce qui se passe. C'est moi, ma schématique personnelle. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Je n'ai pas à bouger des fonds. J'ai déjà anticipé, j'ai déjà tout qui est placé correctement comme il se doit. Donc, de base, je ne bougerai pas pendant une petite semaine, histoire de voir ce qui va se passer. Ensuite, on attaque avec BNB Chain qui a fait un partenariat avec Google Cloud pour pouvoir promouvoir le Web3 et surtout la blockchain technologie et les projets de blockchain technologie. À voir est-ce qu'ils vont avoir une intégration de la BNB Chain à travers le Cloud pour pouvoir pousser les applications dedans ou utiliser les applications dedans à partir, que les utilisations qui sont dans le Google Cloud puissent utiliser la technologie de la BNB Chain, peut-être. On n'a pas encore trop d'informations. Dès que j'ai plus d'informations, je vous fais une vidéo dessus. Et à côté, on renforce l'aspect bullish de Binance et de la BNB. Je vous ai fait une vidéo notamment hier dessus. Mais ils ont annoncé qu'ils vont embaucher 150 personnes à Paris. Enfin, ils ont embauché 150 personnes à Paris, pardon. Et ils ont pour optique d'en embaucher 200 de plus d'ici la fin de l'année. Donc ça montre à quel point Binance a une volonté de grandir qui est juste colossale, et les ambitions qu'ils ont malgré le bear market sont quand même impressionnantes, et c'est ce qui rassure aussi un peu BNB. On continue avec Swift, on commence à avoir des nouvelles. Donc Swift, pour rappel, qui est la méthodologie la plus utilisée mondialement et internationalement pour les transferts de fonds, va expérimenter la blockchain avec notamment Symbiont, qui a déjà fait, qui est une société qui est spécialisée dans le service de blockchain aux sociétés et qui ont fait déjà une grosse collaboration par exemple avec Nasdaq. Et le but de Swift, c'est de les utiliser pour créer une solution pour l'opération, pour toutes les opérations qui sont effectuées sur des titres. Donc intéressant, ce premier pas dans la blockchain, voir comment ça va se capitaliser et est-ce qu'on va intégrer la blockchain directement dans Swift. Ça pourrait être intéressant, bien que peut-être un petit point négatif pour les crypto-monnaies, en tout cas pour les blockchains qui auront développé des solutions de paiement, parce que forcément si le Swift utilise la blockchain et gagne tous les avantages de la blockchain, on va se retrouver sur un géant qui possède toutes les armes, à voir comment ça va se dérouler. Swift est très loin d'être décentralisé. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas ça montre à quel point la technologie en elle-même est importante.
On continue les nouvelles en parlant de technologie, on attaque avec NIR. NIR qui a annoncé un fonds d'investissement pour le Web3. Je vous avais déjà prévenu en amont qu'il y avait de l'incentive encore sous le pied au niveau de NIR. Ils ont annoncé un fonds d'investissement de 100 millions de dollars pour attirer les développeurs justement pour construire des applications Web3 sur le protocole NIR. Et nous avons un sauvetage de plus à l'actif de FTX Venture qui sauve le fonds d'investissement Skybridge en prenant notamment une participation de 30% au capital, donc c'est-à-dire qu'ils ont investi directement dans Skybridge. Cette liquidité va permettre au fonds d'investissement de pouvoir justement racheter une partie de ses assets au niveau de sa balance, et ça va favoriser le départ. Donc FTX avait annoncé déjà en début de bear market qu'ils avaient des fonds exprès pour pouvoir aider et racheter une partie des sociétés. Normal, quand on est en bear market, c'est là où on fait les meilleures affaires, c'est les survivants qui restent avec le plus de cash qui rachètent ceux qui n'ont malheureusement pas préparé un bear market. FTX le montre, et à côté Binance, on est sur encore autre chose, même s'ils font des emplettes, ils communiquent moins dessus, mais Binance à côté a une politique d'expansion qui est juste colossale. Globalement, bear market, eux ils achètent pas, ils s'étendent, voilà, tout simplement, ils préfèrent engager énormément de personnes, donc augmenter des charges fixes. C'est différent comme politique, parce que FTX là c'est plus de l'achat stratégique, alors que Binance c'est une augmentation des charges pour un positionnement stratégique. En termes de gestion de société, c'est totalement séparé, et ça montre à quel point Binance a une santé financière solide pour pouvoir augmenter justement des charges fixes, comme ça, partout, tout le temps. Cette année, ça a été colossal, et partout dans le monde en plus. C'est tout pour les nouvelles. Petit rappel sur le Discord qui est à disposition, très important pour la communauté, parce qu'il y a toutes les nouvelles, il y a tous les guides, il y a toutes les informations, il y a plein de discussions sur les crypto-monnaies, la blockchain, le trading, l'investissement, il y a absolument tout. Il a été construit pour centraliser justement les informations, et que derrière, on n'est qu'un seul endroit pour récupérer toutes les infos autour des blockchains, discuter autour des blockchains. Pareil, si jamais vous avez des tokens sur Ethereum, ou vous ne savez pas si c'est le bon token Ethereum Proof of Work ou pas, n'hésitez pas à venir sur le Discord, il y a un canal Ethereum qui est dédié à ça, donc n'hésitez pas à venir poser la question. Les membres de l'équipe ou les membres du Discord essaieront d'y répondre, et c'est le principe même de ce Discord, c'est l'échange de connaissances pour pouvoir grandir ensemble. Je vous mets à disposition en commentaire et en description le petit lien pour nous rejoindre. Alors, on a terminé, on attaque la partie technique avec notre rappel habituel, Heliotist, une vague 2, vague 3, vague 4. 3 terminé en avril 2021, 4 en cours, 4 composé de A, B, C, avec un B avec extension, C avec extension, donc on est à côté dans un retracement classique Heliotist en 3 temps, A, B et C, avec extension les deux. Nous sommes actuellement sur 382 de l'extension de Fibonacci, c'est-à-dire l'extension de la A ramenée au début de la B, donc on est sur 1,382 fois la A au niveau de la C, donc on est sur un ratio cohérent, et à côté nous sommes au niveau d'un order block aussi cohérent, et sur lequel nous avons un travail du prix, donc on est dans une zone tout à fait cohérente pour un arrêt de la 4. Néanmoins, on note qu'on a des zones importantes à 14 500 et 10 000, avec notamment le 1,618 ici, très important, de prolongation de cette C. À ce moment-là, si on casse les 14 500, c'est-à-dire qu'on casse le top de la 1, et donc on part sur une autre hypothèse que je vous ai déjà présentée dans les différentes vidéos hebdomadaires du BTC, donc le samedi. À côté, nous sommes quand même dans une phase très intéressante, on va aller zoomer tout de suite sans perdre de temps sur ce qui s'est passé ici, où globalement nous sommes dans une accumulation. Dans cette phase-là, nous sommes ici dans un SC, Selling Climax, donc arrêt de la tendance baissière, on repart à la hausse avec un automatic rally, on reteste cette tendance baissière, et ensuite on crée un canal de liquidité, on est allé chercher la liquidité supérieure, liquidité inférieure ici, en formant d'ailleurs un grand SC, un grand AR ici, et un grand ST. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici nous avons la grande structure qui est en cours, hop, donc SC, AR, donc ici on reteste les parties supérieures, on reteste les parties inférieures, donc le ST, d'accord, donc grand ST qui a été fait. Et ensuite, on va attendre, est-ce que au niveau de l'accumulation, on considère
qu'on est parti avec 2 prises de liquidité supérieures au niveau du cric, prise de liquidité inférieure au niveau du cric, réintégration, reprise de liquidité, ça je vais le réexpliquer ici, et on repart à la hausse, avec derrière un break-off structure pour aller chercher 26 000, ou justement, est-ce qu'on est parti sur un retest haussier avant de potentiellement faire un STB, retest, spring, accélération break-off structure, hop, retest baissier, et ensuite partir à la hausse. D'accord? Donc là, c'est un petit peu ce que l'on a comme schématique possible, avec notamment un plus bas. D'accord? C'est sous-entendu qu'on va break ici, baisser le ST. Si on break le ST ici, ça veut dire qu'il y a de grandes chances d'aller retester soit directement le ST, soit aller casser le ST, aller chercher des cibles plus basses, comme les 17 000, voire les 14 500. Nous sommes quand même structurellement sur quelque chose qui est très intéressant, parce que nous sommes dans un canal de liquidité, nous sommes dans un cric haussier, et si on regarde ce cric, c'est aussi ce qu'on appelle, au niveau du chartisme, un canal haussier, et normalement ça a une tendance à avoir une continuité baissière, d'accord? En termes de chartisme pur, une continuité baissière. Continuité baissière qu'on a fait notamment avec le break, ici, premier break, consolidation, deuxième break, renforcement ici des shorts, forcément, parce que tout simplement les personnes se sont dit, ok, on est en train de break, ici on valide, on fait pas de pullback, donc on redescend. Donc ici, première mise en place de personnes qui sont mises à shorter, deuxième mise en place de personnes qui sont mises à shorter. Qu'est-ce qui s'est passé? Réaccélération, short squeeze, deuxième réaccélération. On a liquidé toutes les personnes là. On a fait un début de réintégration. On va retirer ça pour avoir plus de visibilité. On a fait, hop, on va passer même là pour le voir plus simplement. On a fait ici une réintégration, d'accord? Nous sommes rentrés dedans. Donc à ce moment-là, les personnes se sont positionnées en longue en disant « Ok, ben on est reparti, on va aller chercher les 26 000 ». Qu'est-ce qui s'est passé? Cassure baissière. Alors cassure baissière qui s'est fait notamment avec l'indication fondamentale des taux d'intérêt. D'accord? Donc on a eu des taux d'intérêt, enfin de l'inflation, excusez-moi, des taux d'inflation qui ont été inférieurs mais supérieurs au prévisionnel. Donc le marché majoritairement a été déçu, on a eu une grosse contraction du marché suite à cette annonce, et derrière on a eu une cassure ici. Cassure qui d'ailleurs s'est accentuée par les liquidités qui avaient été laissées ici, hein, d'accord? La cassure en elle-même, on aurait eu quelque chose qui aurait été très contracté, on n'aurait pas eu une énorme cassure. Pour rappel, là, c'était le BTC qui bougeait pas, d'accord, qui rangeait, alors que le Nasdaq était en train de descendre comme ça, d'accord? Donc là, on a quelque chose sur lequel on a une accentuation liée aux liquidations. Ça, ce n'est pas l'indication du Nasdaq, parce que comme on a pu le voir, le BTC, s'il le souhaite, peut être résilient. Là, c'est vraiment le côté purement liquidation. Donc on est allé chercher des liquidités. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? Ça, je vais vous répondre, en tout cas répondre à les deux schématiques que j'ai, moi, de mon côté. Et avant, je voudrais juste relativiser par rapport à ce qui s'est passé. Ça, je vous l'avais annoncé depuis très longtemps, hein, cette pattern avec la réintégration et la cassure baissière suite dessus. Moi, clairement, j'ai plus une tendance à repartir à la hausse, mais c'est mon avis personnel, je vais vous expliquer pourquoi. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi la cassure maintenant? Pourquoi la cassure maintenant ici, alors que on a quand même des signes qui sont positifs sur la macroéconomie par rapport à ce qu'on a pu voir en début d'année? On sait qu'on a une crise macroéconomique, on sait qu'on a une crise de l'inflation, on sait qu'on a des augmentations de taux. Ok, tout ça est planifié, tout ça est prévenu, on a une diminution donc une forme de décroissance certes qui est moins marquée, mais qui est quand même présente de l'inflation. Est-ce que c'est suffisant ou non? Après, c'est vrai qu'il y a l'immobilier qui arrive. En fait, il y a une partie macro qui est très forte, oui. Mais est-ce que c'est pas le bon moment, en fait, pour break baissier? C'est-à-dire que là, on fait une réintégration cassure baissière. Généralement, quand c'est comme ça et qu'on a une double manipulation comme ça, manipulation avec break baissier, on prend tous les shorters, accélération haussière, on prend tous les longs, recassure, on reprend tous les longs. Là, on a recréé de la liquidité, bien évidemment, pour les shorters, donc on va reprendre tous les shorters si on fait une accélération haussière et donc faire un short squeeze. Généralement, quand on a ça, sur des marchés style Forex, donc qui sont beaucoup plus liquides, avec à côté une manipulation beaucoup plus grosse, parce que on a des acteurs qui sont énormes comme BlackRock, qui doivent passer énormément d'ordres, donc on a du week-off qui prend, et de la chasse à liquidité qui prend vraiment le dessus, ce qui est beaucoup moins vrai sur les cryptos,
et là où c'est à peu près correct, c'est sur le BTC, mais globalement, BTC, c'est plus ou moins le seul actif sur lequel on pourrait dire qu'il y a un petit peu de manipulation de ce style-là, avec Ethereum maintenant, mais globalement, est-ce que là, nous sommes vraiment dans une manipulation sur laquelle nous avons break, accélération, rebreak, voilà, globalement, c'est simple, soit on break haussier, donc on repart à la hausse, on va retester les 22 500, pour ensuite faire un break baissier. D'accord, break baissier fort, très très fort, vraiment puissant, c'est-à-dire que là, on va retester ici la ligne du canal, et ensuite on va recasser, qui correspond notamment à l'imbalance qui a été laissé, à plein de choses qui ont été laissées en termes de smart money, mais globalement, on remonte, on réaccélère, on short squeeze, pour ensuite casser baissier. Ok, on casse baissier, c'est-à-dire qu'on va chercher le SC. Donc on va chercher ici la liquidité qui est en attente, on va faire le STB, classique, sur une accumulation de Wyckoff. Ok. Mais est-ce qu'il y a un véritable intérêt à ça? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à ça? Est-ce que la cassure, le moment de la cassure où ça a été effectué, nous donne pas une indication sur une accélération haussière? Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de cassure baissière pour la mise en place de ceux qui étaient en train de construire des longues sur cette schématique-là, parce que on a notamment The Merge qui arrive, et on sait que ça va avoir un impact long terme sur les crypto-monnaies, et notamment le BTC. Il y a toute une théorie comme quoi ça peut repartir sur un pré-bull run avant le halving, et donc casser le cycle des 4 ans. Il y a plein de choses à côté autour de ça, mais du coup, le moment où ça a été effectué, est-ce que ce n'est pas un signe? Est-ce que c'est pas un signe justement de prise de liquidité très forte sur les longues pour pouvoir préparer les longues? On rappelle que la manipulation de marché, le principe, c'est simple, c'est je mets en place une résistance, d'accord, pour que les personnes puissent se placer, je vais faire un mouvement comme si j'allais partir à la hausse, je liquide les personnes, je réintègre, je reliquide les personnes qui se positionnent en longue, pour ensuite pouvoir faire le mouvement long, d'accord? Et réciproquement, on peut avoir la même chose inversée si, justement, on part sur une distribution, donc sur quelque chose qui a pour vocation d'aller en bas. Là, pour moi, en termes de manipulation, je ne parle pas en termes de structure, mais en termes de manipulation, on est dans une manipulation de longue, d'accord, majoritairement. Donc pour moi, ça aurait une tendance à repartir à la hausse. Alors, je vais parler des parties basses, mais de repartir à la hausse pour break ici les 22 000. Voilà, ça c'est un petit peu mon hypothèse, d'accord, donc qui est ici, hein, qui date pas d'aujourd'hui, qui est toujours présente, qui est cette petite flèche ici suite à retest, mais néanmoins, j'ai tendance à penser qu'on va avoir une petite continuité baissière pour renforcer le biais baissier, donc pareil, première descente, renforcement, deuxième descente, réaccélération. Donc là, on est dans une forme de renforcement, on a une première accélération baissière, pour moi on va en avoir une deuxième, moi ma target c'est l'order block qui se trouve ici. Ici, on a beaucoup de liquidité avec la fin de l'imbalance qui se trouve là, donc 19 500 jusqu'à potentiellement un petit peu plus bas, 19 000, on a une box des 500 qui se trouve là, qui pour moi est importante. D'ailleurs, je vais réutiliser ça pour pouvoir la noter. Comme ça, on pourra la regarder ensemble, mais globalement, pour moi, c'est intéressant, surtout qu'on a le 786. Ici, on a une forme de concordance, et donc il va y avoir un point qui irait chercher notamment ici. D'accord, qui irait chercher le 786 ici. Donc ça, c'est un petit peu l'optique que j'ai. Là, pour moi, il va falloir faire très attention. Quand on est en phase de manipulation comme ça, on a beaucoup de pièges, beaucoup de fausses informations, donc il va falloir faire très attention. Alors, juste pour information, donc là, on fait un point sur cette partie-là, mais si vous êtes là pour le long terme, depuis longtemps, bah, globalement, dites-vous que entre 618, 786 et même si on descend à 10 000, c'est une zone d'achat long terme très intéressant pour le Bitcoin. Très intéressant pour le Bitcoin, parce que globalement, on est dans une zone qui correspond, quand on regarde à une notion de fractalité, bah, qui correspond à ce qu'on a connu en 2019, alors peut-être même en 2018 un peu plus bas, mais globalement, on est dans une zone très basse. Regardez l'évolution qu'il y a eu d'ici là. Donc globalement, on est dans une zone sur laquelle c'est intéressant de pouvoir rentrer en DCA, de pouvoir s'exposer. Si vous attendez le moment opportun, c'est-à-dire le moment parfait pour pouvoir rentrer, ça ne marche pas comme ça. Il faut commencer à s'exposer de façon à ne pas ressentir la notion de FOMO, il faut s'exposer partiellement, augmenter son exposition plus on descend, et contrôler, d'où l'intérêt d'avoir un plan d'investissement, et d'ailleurs une stratégie d'investissement. Pour information, sur le Discord, il y a aussi ma stratégie d'investissement qui est à disposition
sur le Discord, dans la partie bibliothèque, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, notamment pour pouvoir en profiter. Alors, on va attaquer l'order flow. L'order flow, globalement, on était ici hier. Je vous disais qu'on avait une contraction, il fallait surveiller, parce que si on avait une continuité de la contraction, c'était mauvais signe. Là, en l'occurrence, on voit qu'on a une stabilisation. On a une stabilisation, on a ici aussi une stabilisation, on a une petite accélération, mais on a une stabilisation aussi des comptes classiques, sur lesquels le ratio nous montre que, majoritairement, on est en longue aussi sur les comptes. Et on a un petit début ici d'accélération. Petit début, vraiment très léger. On va voir, je pense, l'impact de The Merge et de ce qui va se passer. Ça peut avoir des remous très très forts au niveau de l'ensemble des cryptos. C'est pour ça que, personnellement, je n'ai plus de position ouverte sans stop loss, en tout cas proche, parce que je sais que je peux avoir beaucoup de volatilité aujourd'hui et dans la semaine qui vient, à travers les annonces. On a la politique, on a la Fed qui va prendre la parole mercredi, on a l'annonce de The Merge, on a The Merge qui se déroule. Globalement, The Merge, c'est pas l'événement lui-même, bien qu'il y ait des risques au passage en lui-même, mais c'est surtout la semaine d'après où on va voir que ça fonctionne bien, que toutes les applications marchent bien, et là, à ce moment-là, il y aura une forme de... Voilà, les personnes seront sereins. On aura une forme de sérénitude qui va arriver, on va avoir des prises de profit qui vont être potentiellement massifs, et ensuite on va avoir des rachats qui vont être massifs. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, beaucoup d'institutionnels n'achètent pas Ethereum ou Bitcoin, parce que c'est en Proof of Work, et ce n'est pas en Proof of Stake. Maintenant que ça passe en Proof of Stake, on peut avoir une rentrée de liquidité extérieure. Est-ce que les institutionnels vont le faire dans un marché macroéconomique tel que celui-là ? Je pense qu'on aura la réponse très très vite dans les mois à venir, et c'est ce qui est intéressant. Alors, petit point rapide, vraiment très très rapide chez Moku, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Globalement, on est sur une continuité potentielle baissière, on est sur un point crucial ici, sur un éventuel cross qui est en train de se faire, donc consolidation. Idéalement, il faudrait break haussier pour inverser ça et aller retester les 21 500 au niveau d'Ichimoku. Bon, le problème c'est que quand on est sous une forme de range comme ça en Ichimoku, où on a un double cross ici et ici du Kumo, ça veut dire qu'on est sur une zone de neutralité sur laquelle le Kumo et globalement les différentes courbes perdent beaucoup de leur force de résistance tant qu'on n'est pas en trend, et c'est le principe même d'Ichimoku derrière. Donc pour l'instant, Ichimoku, je pense que je vais vous le mettre en stand-by jusqu'à ce qu'on reparte sur quelque chose de fort. Là pour l'instant, pour moi, on est quand même dans une zone de neutralité, donc un impact assez faible. Sur le Nasdaq, on voit qu'on a une journée correcte hier, petit rebond, à voir si ça se consolide, d'accord. Il faudrait avoir aujourd'hui et demain, pareil, deux beaux rebonds pour ravaler une partie de la bougie, pour se dire que potentiellement on va faire un break-off structure ici mineur, donc les 12 800, pour ensuite repartir à la hausse, et se dire qu'on valide bien impulsion, retracement, impulsion, break-off structure haussier, et on va chercher notamment l'equal high qui se trouve ici à 14 300. Par contre, si on break ici baissier et qu'on va chercher les 11 900, donc on valide la cassure avec une bougie en daily et qu'on reste en dessous, ça sous-entend qu'on va aller chercher ici la liquidité qui est en attente dans les 11 500, et surtout ça veut dire qu'on va aller retravailler la partie basse des 11 000 pour éventuellement la break et aller chercher les 10 500, d'accord. Donc là ça va jouer énormément, et je pense très fortement que le discours et les annonces qui vont être effectuées par Powell mercredi vont vraiment donner la tonalité. Comme je vous ai dit, on est dans un moment crucial pour septembre. Je pense que pour la fin de l'année, septembre est crucial pour la fin de l'année, voilà, si je dois résumer, et c'est important, il va falloir vraiment suivre tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, parce qu'on donne toutes les informations dessus, il y a plein de discussions. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous vous sentez seul sur la compréhension du marché, n'hésitez pas à venir, vous verrez, il y a plein de choses, et le but c'est vraiment de partager, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça que j'ai créé le Discord. Je vous dis à très vite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain
le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.